Si vous voulez de l'information sur la nutrition, aujourd'hui, en France, il y a une étude qui nous donne une mine d'or d'informations, c'est Nutrinet Santé. On en parle avec son fondateur, c'est le professeur Serge Hertzberg. Bonjour Serge. Bonjour. Alors Serge, qui est professeur émérite de l'Université Sorbonne Paris-Nord, il a aussi créé le Nutri-Score, il a été aussi pionnier dans les études sur les antioxydants. On parle de tout cela dans d'autres vidéos. Bref, c'est une des personnes qui a le plus fait évoluer la nutrition dans le monde et notamment en France au cours des dernières décennies. Alors on va parler de Nutrinet, parce que Nutrinet, c'est une initiative, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, de Nutrinet. Je ne sais pas si on peut mettre un pluriel à des Nutrinet, puisqu'il n'y en a qu'un, qui nous donne beaucoup d'informations. Nutrinet, Nutri, ça fait penser à nutrition, net, c'est Internet, c'est ça? C'est ça, c'est ce qu'on appelle une e-cohorte. C'est d'ailleurs la première e-cohorte qui a été lancée dans le monde, qui est une sorte de laboratoire humain au service de la recherche en nutrition. Donc ce sont des centaines de milliers de volontaires. Vous pouvez d'ailleurs être volontaire encore ou pas? On peut tout à fait encore s'inscrire sur le site études-nutrinet-santé.fr. Donc des centaines de milliers de nutrinautes, c'est comme ça qu'on les appelle, qui répondent à des questionnaires, qui donnent de l'information sur la manière dont ils vivent, dont ils mangent, dont ils dorment, dont ils bougent. Tout ça, c'est évidemment ultra sécurisé, il n'y a pas de fuite de données. Et grâce à cela, vous pouvez tirer des informations sur les relations entre ce qu'on mange, ce qu'on fait dans la vie et les maladies. Pas pour vous individuellement, on ne va pas vous dire, vous, si vous mangez comme ça, alors il va vous arriver ça, mais pour l'ensemble de la population. Et Nutrinet, vous savez que ça a donné plein de résultats, on va en parler dans un instant, mais vous savez que ça a créé des vocations. Non, vous ne savez pas? Non, je vous ai préparé une petite surprise. Regardez. Je m'appelle Lucie Boulanger, je suis diététicienne et je voulais vous remercier parce que grâce à l'étude Nutrinet Santé, à laquelle je me suis inscrite en 2008, vous m'avez ouvert une vocation sur la nutrition, la diététique. Et j'ai décidé quelques années plus tard d'en faire mon métier suite à une reconversion professionnelle. Et je vais bientôt rejoindre l'équipe du professeur Boris Hansel, dont je suis très heureuse. Et je tenais du coup à vous remercier pour cette étude qui a changé ma vie. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de vous croiser. Au revoir. Vous vous rendez compte Ça me touche beaucoup, je suis ravi. Au-delà des aspects scientifiques, ces aspects humains démontrent l'intérêt aussi de cette étude. Ça me fait très très plaisir. Alors Nutrinet, donc on a dit plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est combien aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a 170 000 nutrinautes qui sont inscrits, qui répondent aux différents questionnaires qui sont posés par Internet. Des questionnaires que vous envoyez régulièrement, qu'est-ce qu'on tire comme information de Nutrinet? On va peut-être parler des résultats les plus récents et en particulier, vous avez beaucoup parlé des nitrites, vous avez beaucoup parlé des édulcorants. Alors les nitrites par exemple, qu'est-ce que vous tirez comme information qui peut nous amener éventuellement à un moment donné à changer nos comportements? Alors, Nutrinet enregistrant des données sur l'alimentation extrêmement précises, alors grâce à Internet, c'est très ergonomique, très facile à répondre, mais c'est très précis pour nous. Et on a, pour la première fois, pu, au-delà des mesures de consommation alimentaire et donc d'avoir des données sur les apports nutritionnels, avoir des données sur un certain nombre d'additifs. On continue à mettre dans notre base beaucoup de données. Et on a pu à la fois voir quelle était la consommation des nitrites, des nitrates dans la population et de voir l'impact que ça pouvait avoir, puisqu'on suit les événements santé des participants. Et donc, on a pu retrouver une association entre la consommation de nitrites et nitrates et certains types de cancers, notamment le cancer de la prostate et le cancer du sein. Alors, les nitrites et les nitrates, tout le monde en a entendu parler quand on évoque la question des charcuteries, qui ont des nitrites pour leur conservation, pour donner cette couleur rosée de la charcuterie. Et c'est une des raisons pour lesquelles les recommandations françaises sont de limiter la consommation de charcuterie à 150 grammes par semaine. Mais il n'y en a pas que dans la charcuterie. Et c'est intéressant parce que dans Nutrinet Santé, vous avez pu aller au-delà de la charcuterie et montrer que la teneur en nitrite, en nitrate, même en général dans la nature, pouvait influer.
Alors oui, mais en sachant qu'il y a des nitrites-nitrates sur lesquels on ne peut guère jouer, sur la charcuterie, on peut très bien produire des produits sans nitrites-nitrates. Et donc on a là la possibilité d'avoir un impact très direct sur les apports, puisque c'est un contributeur assez important, et donc d'avoir aussi une réduction donc, du risque pour la population de certaines pathologies, notamment des cancers. Alors il y a un autre domaine sur lequel vous avez tiré la sonnette d'alarme, c'est le sujet des édulcorants. L'aspartame, acésulfame K, et aussi des édulcorants dits naturels, comme la stevia, parce que je ne suis pas sûr que vous faites vraiment une distinction pour le moment entre ces édulcorants. Et là, vous avez donné des résultats. Moi, je voudrais en discuter, parce qu'ils sont un peu alarmants, un peu alarmistes, je trouve. Alors, vous savez, c'est toute la difficulté qu'il y a avec les résultats de la nutrition. Les résultats des études d'observation retrouvent des associations entre le fait de consommer certains aliments, certains nutriments, d'avoir certains comportements ou certains additifs, et les édulcorants font partie des additifs, et le risque de maladie. Alors, on est prudent toujours dans l'interprétation des résultats, mais ça permet quand même de mettre en alerte par rapport à ces problématiques, ces résultats. Pour les édulcorants... oui, moi je vous coupe, je vais vous donner un résultat qui fait peur. Vous nous dites qu'à partir de 1 verre de soda par jour, on augmente déjà son risque de maladie chronique. Oui, de la même façon que pour les produits sucrés, à partir d'un verre de soda, on augmente son risque, ou à partir d'un verre d'alcool ou de vin, on augmente son risque. On retrouve ces associations et on les quantifie. Ça ne veut pas dire que le fait de boire un verre, même par jour, va vous entraîner obligatoirement une maladie. Simplement, ça vous montre une probabilité d'une augmentation, évidemment d'autant plus modeste que la consommation est faible. Un verre, c'est pas grand-chose, c'est moins que 2 ou 3, 4 ou 5 verres ou une bouteille. Mais ça vous montre que, le risque est lié au niveau de consommation et qu'il y a un seuil de départ avec des doses relativement faibles. Alors il faut toujours rappeler que ce sont des études d'associations statistiques. Et d'ailleurs, quand l'Organisation mondiale de la santé, là, récemment, a publié une alerte aussi sur les édulcorants, il précise bien qu'on a un niveau de preuve dit possible, c'est-à-dire qu'on n'a pas la preuve formelle que consommer des édulcorants provoque le cancer ou le diabète ou les maladies cardiovasculaires. On en est aujourd'hui à un niveau de preuve possible, c'est en dessous de probable, et en gros ça veut dire qu'on ne peut pas éliminer le fait que les édulcorants favorisent ces maladies. On est d'accord sur la terminologie? On est tout à fait d'accord, avec quand même un autre point que l'OMS met en avant, c'est l'absence d'intérêt. Par contre, des édulcorants, notamment sur le poids, l'obésité ou la réduction du risque de maladie. Donc la situation actuelle, c'est qu'on ne voit pas l'intérêt des édulcorants, des effets délétères possibles, et c'est important de le rappeler. S'ils étaient avérés, bien évidemment, on faudrait interdire les édulcorants. Simplement, c'est une alerte pour dire qu'il faut être prudent sur la consommation, éviter d'en consommer trop, ces boissons qui contiennent des édulcorants, et plutôt être conscient simplement du risque qu'il y a à une consommation excessive, en sachant que prendre un verre de temps en temps avec un édulcorant ne va poser aucun problème. Alors on va revenir sur des conseils pratiques, parce que j'ai quelques questions à vous poser pour un pratique quotidien sur ce que vous préconiseriez. Mais juste avant, je voudrais encore comparer ce que dit l'OMS et ce que disent vos études. L'OMS dit que, certes, il y a un risque possible de cancérogène avec les édulcorants, mais elle dit il y a un seuil, c'est 40 mg par kilo d'aspartame, pour prendre l'exemple de l'aspartame, ce qui fait plus de 10 canettes de soda par jour. Et donc elle nous dit en dessous, a priori, vous êtes en sécurité. C'est un peu ça le message. Et vous nous dites, dès le premier verre, on augmente le risque. Comment faire pour le grand public pour concilier ces deux informations qui semblent a priori contradictoires? Alors, il ne faut ni alerter, ni trop banaliser. Et c'est vrai qu'une des positions, alors non pas de l'OMS, parce que le Centre international de recherche sur le cancer, elle, dit au début, avec un verre, déjà le risque augmente, mais c'est une autre branche en charge de la toxicité qui a repris ce calcul sur le seuil d'édulcorants qui pourrait s'accompagner d'un risque et l'a traduit en canette. Donc il faut peut-être être dans l'esprit, pas s'attarder sur le chiffre ou sur la quantité de canettes, simplement être conscient que les boissons contenant des édulcorants
ne doivent pas être considérés comme des alternatives saines qui peuvent être consommées en grande quantité pour se substituer aux produits sucrés, mais que d'un autre côté, notamment chez des patients, chez des sujets qui souhaitent consommer des produits ayant un goût sucré, eh bien, il est plus intéressant de consommer la boisson édulcorée que la boisson sucrée, puisque là, il y a un risque de cancer et beaucoup d'autres pathologies. Ça, c'est très important ce que vous nous dites. C'est-à-dire que si j'ai devant moi le choix entre une boisson sucrée et une boisson édulcorée, alors évidemment, si c'est une fois par mois, on ne se pose pas la question, on prend ce qu'on a envie de prendre. Mais imaginons qu'au quotidien, j'ai envie de boire sucré. Il y a des gens, ils ont envie de boire sucré, ils ont du mal à se déshabituer du goût sucré. J'ai devant moi la canette de soda sucrée quotidienne, la canette de soda édulcorée tous les jours. Vous nous dites clairement, on choisit la canette édulcorée. Alors, ce que je dis clairement, c'est qu'il vaut mieux boire de l'eau. Donc ça, c'est clair. Ça, on est d'accord, mais, oui, on est d'accord. Non, mais il faut c'est simplement... un principe théorique. Buvez de l'eau, ça, on ne va jamais revenir sur ce message. Mais entre deux goûts sucrés. Voilà, il y a deux niveaux de risque, avec un qui a peut-être un risque aujourd'hui moins démontré que l'autre. C'est ce qu'on voit d'ailleurs avec le Nutri-Score nouvelle formule, qui va classer les sodas sucrés en D ou en E, en fonction de leur teneur en sucre, les sodas édulcorés en C. Ce qui permet simplement de dire, c'est que ces boissons ne sont pas exemptes ni l'une ni l'autre de risque. Entre les deux, il vaut mieux plutôt choisir la boisson édulcorée si on tient à boire une boisson sucrée, mais il faut rappeler que plus on arrivera à se déshabituer du goût du sucre, bien évidemment, mais ça c'est un message. Ça reste à être rappelé, et que s'il y a un risque avec les boissons sucrées, ça n'est pas banal de prendre une boisson édulcorée. C'est ça le message. Donc on a bien compris qu'entre les deux, on préfère l'édulcoré, mais ça ne veut pas dire que l'édulcoré est un produit sain pour la santé. Et qui présente un avantage quelconque. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est compliqué. Pour certaines personnes, ça peut être utile d'avoir cette clarification, sous réserve de la suite des études qui montreront ou non que le risque est avéré d'édulcorants. D'une façon générale, comme on dit, il faut manger moins de produits ultra transformés. Les boissons édulcorées sont des produits ultra transformés, donc il faut réduire leur contribution. Mais il faut se rappeler que les boissons sucrées, c'est des véritables bombes de sucre qui, rapidement, avec un nombre de canettes extrêmement limité, débordent les recommandations qui sont faites, qui sont acceptables de quantité de sucre. Alors Nutrinet, ça continue, il y a énormément d'études, il y a des choses en cours. Est-ce que vous avez des petites révélations à nous faire en avant-première? Je sais qu'en permanence, dans votre équipe, il y a des travaux qui sont faits, des résultats. Est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir là? Alors, il y a déjà plus de 300 publications scientifiques qui sont sorties. Il y a beaucoup de choses et on a en effet des choses que l'on peut appréhender. Alors, on travaille à la fois sur les relations entre l'alimentation au sens large et la santé, mais également sur d'autres déterminants sociologiques, culturels, économiques, psychologiques, l'alimentation intuitive ou autre. On valide aussi des hypothèses de mesures de santé publique. Alors, le Nutri-Score est sorti entre autres des travaux de Nutrinet, il a été testé sur les volontaires, et là on travaille sur un Nutri-Score V2 avec un bandeau noir autour pour permettre aux consommateurs de reconnaître les produits à la fois ultra transformés et en fonction du Nutri-Score. On travaille beaucoup en effet sur les additifs, sur les pesticides, de manière à avoir des données scientifiques fiables qui permettront d'orienter les politiques publiques et les messages de santé publique. Donc le Nutri-Score, on en a parlé rapidement, mais on a une vidéo où on vous l'a présenté, on vous a expliqué quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, et surtout, on vous dit comment l'utiliser. Je vous recommande de voir cette vidéo, elle est bien. Pour moi, je la trouve très bien, j'espère qu'elle sera utile et qu'elle va aider les auditeurs à voir la facilité, l'intérêt et l'utilité du Nutri-Score. J'en suis certain. Merci beaucoup Serge. Merci beaucoup Boris. Merci à vous de nous avoir suivis et encore une fois, n'oubliez pas, si ce n'est pas fait, de vous abonner à la chaîne. À très vite.